GBVL News, GBVL News, GBVL News. Bon après-midi et content de vous revoir pour cette édition de GBVL de ce 22 décembre 2025. GBVL News, nous vous apportons l'actualité fraîche pour une décision fiable et responsable. Attachez vos ceintures et la fusée vers l'éboulement de l'actualité a pris sa destination. GBVL News, c'est parti pour 5 dossiers. En ce 22 décembre 2025, décortiquant la situation à l'Est, ils ont tous confirmé. Les États-Unis déploient des moyens sophistiqués de la haute technicité pour établir la logistique militaire dans l'ordre de la surveillance militaire, une position pour affirmer leur position de gendarme international après les accords de Washington et le non-respect des hostilités de la part du M23. Les États-Unis revêtent une décision politique internationale. Il envoie des drones militaires. Le M23 voit sa fin à l'horizon. Deuxième sujet en bref, c'est le renouvellement du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Troisième sujet en politique intérieure, c'est le sujet par rapport à la réflexion de GBVL News qui constate plusieurs cas de restriction à l'expression politique de plusieurs opposants au régime du pouvoir. Ils sont empêchés à communiquer avec leurs adeptes. Dernier en date, c'est l'opposant dit président élu qui a été empêché de tenir une conférence d'échange direct avec les étudiants de l'université panafricaine au Congo à la Cité Verte dans la commune de Selembao. Ensuite, nous avons une matière qui touche notre quotidien. L'eau, dans sa distribution, qui pénètre l'économie nationale jusque dans notre quotidien. Rubrique économie que sociétale. Interview de Top Congo où David Chilumba, DG de l'entreprise, reconnaît que les dettes de l'État asphyxient le bon fonctionnement de l'entreprise. En musique congolaise, rumba encore, puisque nous savourons notre culture musicale. C'est autour du barbecue à Bandal sur l'avenue Bukaka où des chanteurs exceptionnels sont venus et montrent leur savoir-faire. José Hendrix nous expliquera avec détail la perfection de cet événement. Et enfin, en sport, nous parlerons du Maroc où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations. Cette grande compétition qui rassemble l'Afrique des grandes équipes africaines en le découvre encore des pépites talentueux de notre continent. Évoluons dans le monde. Récit de GBVL News. Commençons avec la situation à l'Est. Bonne nouvelle pour ceux qui veulent voir un Congo non conquis par les adversaires. La diplomatie internationale de Félix Tshisekedi a porté son fruit. Les États-Unis viennent à l'Est et installent des drones pour la surveillance pour tout mouvement de l'AFC M23. Je pense que les États-Unis doivent intervenir pour déployer des moyens ASCR. Quand je parle de moyens ASCR, cela signifie que nous devons apporter la technologie satellitaire ainsi que des drones pour surveiller les communications, les mouvements sur le champ de bataille, tenir pour responsables ceux qui doivent l'être. Écoutez, pour les Rwandais, parce que ça devient, il dit ceci, l'autre dit cela. Mais si nos équipements volent dans la zone, nous verrons clairement qui déplace quoi et où. Et les États-Unis le font actuellement. À l'instant même, il y a des moyens satellitaires déployés qui rapportent la situation. Écoutez, il doit y avoir un nouveau paradigme dans la région. La guerre et l'instabilité ont permis le pillage des ressources du Congo. Il y a eu un génocide, comme il y en a eu lors de la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs, il y a eu un génocide majeur de la population bantoue au Congo. Un génocide moderne dont personne ne parle, n'est-ce pas? Tout cela réellement à cause de l'exploitation économique. Donc, il y a deux façons d'aborder cette exploitation. Continuer avec l'instabilité, ce qui profite à la Chine, ou trouver un moyen d'avoir une
l'intégration économique régionale. Écoutez, certaines choses fonctionnent au Rwanda, n'est-ce pas? Donc, la réalité est que vous pouvez développer des actifs miniers au Congo. Le Rwanda possède une bonne infrastructure. On ne peut pas complètement nier que les Rwandais sont efficaces. C'est un endroit très propre. Mais l'idée, c'est que s'ils dépensaient moins d'argent en armes et plus d'argent dans la construction des routes et des infrastructures, je pense que vous verrez toute la région prospérer. Regardez Goma. La haute technologie satellitaire, c'est fini pour Nanga. Lui-même affirme sa grande peur quant à l'avancée de l'armée américaine. Soulevons-le, sachons-le, que les États-Unis gagnent plus en aérien qu'au sol. Au sol, ils ont perdu contre le Vietnam. Ils n'ont pas su aller jusqu'au bout, même s'ils ont chassé Saddam Hussein en Irak. Mais ils sont plus forts en aérienne. Oui, les États-Unis sont plus forts en aérienne avec la NASA. C'est toujours plus simple. Nanga, voilà une solution qui empêcherait d'en avancer jusqu'à Kinshasa. Voilà, cela enregistre plusieurs morts. Donc vous n'êtes pas responsable des bombardements Écoutez, ceux qui bombardent, ceux qui tuent sont ceux qui aujourd'hui sont les occupants et leurs supplétifs. Vous n'avez qu'à regarder. Vous renvoyez la balle en fait. La question, c'est pas de renvoyer la balle. La question, c'est que nous avons, nous. Une décision des États-Unis qui rassure la paix dans le monde. Et si Trump avait une fois raison, que ça sert à rien l'ONU, la MONUSCO au Congo n'a jamais apporté une telle décision. Oui, Trump raison parce qu'il a claqué la porte à l'Organisation des Nations Unies. Deuxième dossier en bref, la MONUSCO renouvelle son mandat en République démocratique du Congo. Renouvellement du mandat pour une année, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité le 19 décembre 2025 la résolution 2808-2025 prolongeant le mandat de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo. La MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026. Il s'agit d'une prolongation d'une année dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans l'est du pays, notamment à cause des offensives du groupe rebelle M23. Effectifs et priorités maintenus, le plafond autorisé reste à environ 11 500 militaires avec des observateurs militaires et unités de police selon la résolution. La protection des civils demeure une des priorités centrales du mandat, tout comme le soutien au désarmement, à la démobilisation, à la réintégration et à l'aide à la réforme du secteur de la sécurité. Cette décision intervient alors que les violences se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo avec des offensives du M23. Le Conseil de sécurité a condamné le soutien présumé du Rwanda au M23 et lui a demandé de retirer ses forces de la région. Le président Félix Tshisekedi a salué le nouveau mandat, estimant qu'il apporte un signal politique important et qu'il affirme des éléments clés tels que la priorité donnée à la protection des civils, le maintien d'une posture robuste de la mission, le maintien de possibilités d'opérations ciblées contre les groupes armés. Il y avait sans doute l'implication des États-Unis qui ont voté pour le renouvellement et ont indiqué une évaluation des progrès de la mise en œuvre du mandat qui sera faite en mars 2026, notamment pour voir si la MONUSCO doit assumer davantage de tâches comme l'appui à l'aide humanitaire ou à la surveillance du cessez-le-feu. Dans ces images, on aperçoit le président de l'ECD,
Martin Fayoulou qui s'affronte avec le bourgmestre de la commune de Selembao à la Cité Verte, un des quartiers de la commune. Le président Martin Fayoulou devrait tenir une conférence débat avec les étudiants de l'université panafricaine du Congo. On ne peut pas accepter ça, des bêtises comme ça. Jusqu'où? Vous savez, ma personne n'est rien, je peux accepter de mourir aujourd'hui. Ceux qui sont morts avant moi sont où? Qui ne va pas mourir ici? Mais ça c'est grave. Dans mon pays, chez moi, les étrangers viennent ici. Kagame est venu ici, vous avez crié Fayoulou Yonani Oboya Kagame. Et aujourd'hui, j'ai combattu Kagame depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous avez vendu le pays. Pas possible ça. Pas possible. Il faut expliquer aux jeunes gens pourquoi j'exige le dialogue national. Et c'est ça un problème. Pourquoi j'exige le dialogue national inclusif? Et vous vous dites que non, je ne peux pas parler aux jeunes gens? On n'a pas dit ça. On n'a pas dit. Mais seulement il y a une procédure. La procédure, c'est que dans les salles privées, on ne demande pas. La loi dit ceci. Si vous devez organiser une manifestation sur la place publique, surtout que dans le centre Wana, dans le terrain Wana, il faut avertir l'autorité urbaine. Avertir, ce n'est pas une autorisation. La loi congolaise ne dit pas que avant d'organiser une manifestation, il faut une autorisation. Non, même une manifestation publique, vous appelez, vous écrivez, vous dites que nous allons organiser sur la place publique. Dans un lieu privé, non. Oh. Cette interdiction semblerait de trop, même si celle de Kabound était prise avec de pincettes, vu que les habitants du Konluka étaient pour la plupart hostiles à sa venue. Viva! Viva! Kaluka, viva! Viva! Kaluka, viva! 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 Biso a na Kaluka, to ali pona président Fati. Mukwata molo amate makambo to boy na Kaluka depuis 2006 au pouvoir à les alaka to moni yango. Lelo pourra ekoti na Kaluka. Ma elo kota na Kaluka. Bangela za iko salama. Oni pona biso ya munene ndenge bali ko sala yango. Opposition esala biso elo kota na Kaluka. Chama Kabundo asala elo kota na Kaluka. Oyo alingi asala et ali provocation avec Banaka Kaluka. To ebisi aya. Soka ali mobali amen. Ameta. Ataka ali mobali amen. Ameta. Kaluka viva. Viva. Kaluka pour Fatima. Mais Félix Tshisekedi doit aussi faire attention avec cette image de retenir les opposants, même si l'on doit interdire des marches pour cause de débordement, mais par des échanges, car la liberté de réunion dans la Charte internationale des droits de l'homme y est recommandée, comme dans la Constitution aussi. En cette fin d'année, avions remarqué dans nos domiciles l'arrivée massive des facteurs venant déposer des factures soi-disant non en règle pour continuer à profiter de leurs services. Des factures, des fois rejetées avec intention d'extorquer la population, d'escroquer, de mentir à ses abonnés. Voilà pourquoi, dans les dires du DG David Chilumbo, nous avons épinglé cet après-midi la confirmation d'une dette de l'État congolais de 1 million de dollars par an et 360 millions par année
avec 6 millions supplémentaires de promesses. Par ordinateur. Donc l'entretien s'est fait parce que s'il n'y a pas d'entretien... Pour le moment, mais avec le nouveau matériel, avec les nouvelles infrastructures... La Régie a existé depuis 1939, elle n'a pas disparu. Mais elle tournait, vous le condamnez, la manière à laquelle elle tournait, vous avez changé les choses depuis 2 ans. Non, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de changements et il faut des moyens pour faire une maintenance correcte. On revient aux moyens. Aujourd'hui, la question des moyens, on l'a posée depuis que nous sommes à la Régie des eaux. En fait, notre politique dans le secteur de l'eau doit être totalement révisée, à mon avis, parce que les problèmes sont très complexes. Les problèmes sont aussi liés à la démographie. Comme je vous ai toujours dit, si je donne de l'eau à 2 millions de personnes dans une année, le taux de desserte a baissé parce que dans la même année, j'ai ajouté 4 millions de Congolais. Je ne sais pas si vous comprenez cette équation. Elle n'est pas aussi compliquée. Donc, si nous faisons des investissements pour donner de l'eau à 2 millions de personnes dans une année, en fait, on a rendu un très mauvais service au pays parce que la même année, on a ajouté 4 millions de personnes. Le taux de desserte n'a fait que baisser. Et c'est ça, en fait, la réalité au Congo. Le niveau des investissements, il est totalement insuffisant. Je l'ai dit, je le redis. Il nous faut investir dans le secteur de l'eau près de 2 milliards de dollars chaque année pour au moins 10 ans pour amener la desserte au niveau de 75 à 80%. Ce ne sont pas mes chiffres. Les autres ont fait les mêmes calculs que moi. Nous sommes arrivés presque au même chiffre. Et pour aussi longtemps que nous attendons toujours l'aide au développement, nous attendons toujours, la Banque mondiale a dit, la Banque africaine a dit, etc. On n'en sortira jamais parce que la main qui donne, elle est aussi limitée et il y a d'autres priorités. Nous, en tant que pays, en tant que peuple, on doit se prendre en charge et notre meilleure façon de nous prendre en charge, c'est le tarif. Chacun doit payer pour sa consommation. Il faut qu'on évite la culture des ayants droit et la culture de Sopeka, comme on dit à Kinshasa. Si tu bois de l'eau, il faut payer. Qui que tu sois, c'est normal, c'est ça l'éducation civique que nous voulons donner à nos enfants. Et en plus, prenons-nous en charge, on paye un tout petit peu pour qu'on ait des moyens pour investir. Nous vous donnons la garantie d'une gestion la plus transparente possible, d'une gestion la plus cartésienne possible, d'une redevabilité pour chaque franc congolais que nous dépensons. Et de cette manière, les ressources que nous avons, nous pouvons les mettre au service de la nation pour investir dans les projets qui vont améliorer le quotidien du Congolais à travers les services d'utilité publique. Investissement et infrastructure, on en parlait tout à l'heure, réalisé, mais je voudrais encore marché où l'État ne paye pas ses factures et maintient un prix de l'eau très bas. On y est toujours. Mais est-ce que vous, positivité, vous êtes toujours, espoir, vous avez encore? On a fait beaucoup de choses à la Régie des eaux dans les 2 dernières années qui n'ont jamais été faites ici dans 30 ans. Je répète. Ce que nous avons fait à la Régie des eaux les 2 dernières années, ça n'a jamais été fait ici il y a plus de 30 ans. Que ce soit dans le digital, que ce soit dans les paiements, que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit dans l'amélioration de la desserte, que ce soit dans la récupération des centres qui étaient en arrêt depuis la guerre de libération en 1997. Dans la construction des nouveaux réservoirs, dans le rétablissement de la confiance de nos partenaires, dans notre manière de gérer d'une manière beaucoup plus cartésienne cette compagnie. Donc on a fait des améliorations. L'agent de la Régie des eaux est valorisé de plus en plus. L'agent de la Régie des eaux croit davantage aujourd'hui que cette compagnie est en train de changer. Donc nous sommes au milieu d'une transformation très profonde. Cette transformation va prendre au moins 5 ans, comme je vous l'ai dit à la première émission. Nous sommes aujourd'hui au milieu de la 3e année. On va évaluer ensemble avec vous. Dans 5 ans, vous verrez les fruits de la transformation. Mais nous sommes sur une bonne voie et je crois que les discussions que nous avons avec le gouvernement, on arrivera à trouver une solution. C'est pas facile d'opérer les changements, Christian, y compris avec ceux qui ont la responsabilité de décider sur les tarifs ou de décider de la gouvernance dans le secteur. Mais il faut être méthodique, il faut être systématique et y aller étape par étape. Et je crois que nous sommes engagés dans un... Il faut beaucoup de sérieuxité si l'on veut construire le centre de pompage de zone à l'est de l'usine de Djili, au pont Makelele, à Bumbu, comme à Kisenso, avec des kilométrages de tuyaux sur la rivière Lukunga, au bord du fleuve. Incompétence ou pas? Pourquoi je le demande? Vous avez suivi avec moi 2 milliards chaque année, donc la moitié du budget. Et après, comment on paye les enseignants et les fonctionnaires publics? La Régie des eaux, entreprise étatique,
et puis après devenu privé, a vu sa privatisation à l'époque de Joseph Kabila. Kabila l'avait-il pillé avec Évariste Bochab? Loin d'être une accusation, c'est juste un questionnement sur l'état actuel des choses. Comment on peut privatiser une entreprise qui actuellement encore exonère des services de l'État? Paraître énorme, mais coût de production. Ah non, notre coût de production, comme je vous ai toujours dit, nous vendons de l'eau à perte, ça veut dire que nous vendons à un prix qui ne rémunère pas le travail que nous faisons. Nous vendons moins que le coût de revient. Notre coût de revient, nous l'avions trouvé à $1,15. Aujourd'hui, nous l'avons réduit à près de $1,10, $1,11. Nous continuons à fournir des efforts pour le diminuer. Est-ce que vous dépensez toujours plus d'argent que ce que vous recevez? Non, la gestion elle est beaucoup plus rigoureuse. Les dépenses sont vraiment contrôlées. On ne dépense qu'à l'essentiel. La priorité c'est l'exploitation. La priorité c'est le renouvellement des pompes. Je vais vous dire par exemple, la Régie des eaux a commandé plus de 65-64 pompes d'un coup. C'est la première fois dans l'histoire de la Régie des eaux qu'on peut faire une commande pareille. Ça n'a jamais été fait ici. Mais nous le faisons sur fonds propres. C'est à cause de ces petits efforts que nous fournissons en épargnant chaque franc congolais que nous pouvons avoir. Mais pourquoi les pompes? Parce que sans les pompes, il n'y a pas de l'eau. Et ces pompes, nous allons les distribuer sur l'ensemble du territoire national. C'est la première fois dans l'histoire de la Régie des eaux qu'on peut le faire sur fonds propres. C'est la toute première fois. Avant, c'était systématiquement les aides de l'État ou c'était les bailleurs de fonds ou l'aide internationale. Mais ceci n'est possible que grâce à la rigueur que nous avons dans la gestion. Amélioration des recettes, vous en parlez, lutte contre la fraude. Notre Régie des eaux, qui doit attendre l'argent de l'AFD, de l'Agence de coopération allemande, de la KfW, s'est tournée à perte. Ces agences dictent le taux de remboursement. David Chulumba demande au gouvernement d'investir au moins 3 à 4 millions de dollars, à moins à devenir au tarif qui est en palier où au Congo tout le monde ne veut pas payer. Le gouvernement doit arrêter de saigner ses entreprises en difficulté avec des paiements insuffisants. Les mots que vous avez utilisés avant de parler de radar antifraude. Ce sont mes mots. Ce sont vos mots. Ce sont mes mots. Mais la Gombe, c'est quand même, c'est un quartier des excellences, des honorables et des personnes qui peuvent, eux, ne plus payer ces 600 francs congolais ou payer plus que ce $1,25 de coût de production. Très, très bien. Christian, je voudrais vous dire que la fraude, elle est systématique à la Gombe, elle est systématique à Lingwala. Toujours aujourd'hui. Toujours, oui, mais nous le découvrrons davantage. Mais vous avez donné une date limite au 15 juillet dernier pour voilà, la date limite. Qu'avez-vous tenu à cette date limite? Non, je vais y arriver, c'est ça que je vous dis. Nous avons une brigade antifraude qui a augmenté ses recettes mensuelles. Nous sommes arrivés à presque jusqu'à 800-900 millions de francs congolais mensuellement de l'argent qu'on récupère dans la fraude. Parce que à la Gombe, à Lingwala, la fraude est systématique. 800 millions, ça fait 2-3 millions de dollars. Non, 800 millions de francs congolais, il faut diviser. Par 3000, 200 à 300 000 dollars. Oui, voilà, oui. Oui. Que nous récupérons dans la fraude aujourd'hui. C'est presque 300 000 dollars que nous récupérons chaque mois dans la fraude. La fraude, elle est systématique à la Gombe, à Lingwala. À la Gombe, même les sujets étrangers qui sont venus pour faire le commerce sont des spécialistes de la fraude.
les sujets étrangers qui font le commerce à Lingwala, à Gombe, dans la commune de Kinshasa, des spécialistes dans la fraude. Tous les bâtiments que vous voyez monter comme des champignons sur la ville, il faut faire très attention. Il y en a d'autres, je ne vais pas citer les noms ici, construits même pour le compte de l'État, pour lequel il y a eu de la fraude. Une fraude dans la fourniture d'eau. Absolument, dans la fourniture d'eau. Vous lui faites une connexion, la nuit, il se réveille, la nuit à 2 heures du matin, il fait sa propre connexion, il coule le béton. Beaucoup sur la ville. Mais vous continuez et à nous continuons fournir. à les attraper. Vous fournissez de l'eau, votre compteur ne compte pas la totalité de ce qu'il consomme parce qu'il a mis un T avant le compteur. Il a fait une autre connexion avant le compteur. C'est un problème de la société. Il faut éduquer, il faut continuer à parler, il faut continuer à détecter également cette fraude. C'est pourquoi nous avons fait appel à ces technologies. Aujourd'hui, ces technologies, nous sommes en train de l'apprendre, de la découvrir nous-mêmes et de voir jusqu'où elle peut nous amener sur le plan performance. Mais ce qui va beaucoup nous aider, c'est aussi notre programme national des zones non facturées que nous lançons ici à Kinshasa cette année. Le programme des zones non facturées consiste à lire le volume qui se promène sur le réseau à différents intervalles sur la tuyauterie pour nous permettre de toujours faire le bilan et de savoir où est-ce qu'il y a la perte, où est-ce qu'il y a la fraude. Et pour ça, il y a un très grand projet en cours pour sectoriser toute la ville de Kinshasa, y mettre des débitmètres sur le réseau, y mettre des instruments de l'Internet des choses, IoT comme on dit en anglais, et de construire un centre national de contrôle à la Direction générale de la Régie des eaux où nous pouvons monitorer tous les réseaux sur l'ensemble de la République, monitorer toutes les usines que nous avons pour voir exactement qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il y a la fraude et pour intervenir directement. Ça va de même avec le programme de recensement des abonnés que nous avons entamé ici à Kinshasa où nous nous sommes promenés sur chaque avenue de la ville de Kinshasa dans toutes les communes. Je dis bien chaque avenue. Aucune avenue n'a été laissée. Nous nous promenons sur chaque avenue pour identifier les parcelles, là où il y a la régie des eaux, là où il n'y a pas la régie des eaux, les raccordements frauduleux, là où il n'y a pas de raccordements frauduleux, ceux qui ont des raccordements qui ne sont pas dans nos livres commerciaux, etc., etc. Et en termes de statistiques, vous avez retenu je vous donne par exemple la ville de la Gombe où nous avons près de 19 000 abonnés recensés dans nos chiffres, dans nos système commercial, dans nos livres, je devais dire, mais aussi près de 1400, 1500 abonnés qui n'étaient pas dans nos livres. Donc vous avez déjà 10% du volume qui part chez des gens qui consomment, mais qui ne sont pas dans vos livres. Et que faites-vous à ces fraudeurs? La première chose, c'est remettre tout le monde en ordre. D'accord, nous voulons remettre tout le monde en ordre. Vous avez donné la date limite du 15 juillet 2024. Oui, nous remettons les gens en ordre. Nous travaillons avec eux pour que les gens reviennent en ordre, pour que les gens soient facturés correctement. Ceux qui ne sont pas dans le livre, à qui on peut donner des pénalités sur base des faits que nous trouvons sur le terrain, nous travaillons avec eux. Nous établissons les pénalités et les gens payent. Il y a des cas où nous avons aussi trouvé des grands responsables de ce pays qui étaient dans la fraude et nous avons travaillé avec eux pour les mettre en ordre. Donc notre premier instinct, je voulais dire, c'est travailler avec nous sommes au service de la population. Quand je disais tout à l'heure, des gens qui ne sont pas enregistrés dans le registre de commerce. Évitons la fraude car ceci apporte un grand manquant à l'entreprise de distribution d'eau, la Régie des eaux, portefeuille de l'État en distribution d'eau. Une réalité triste qui changera avec cet appel. Installation musicale dénommée Rachou, une expression culturelle en couleur avec des sonorités probantes, avec compromis du monde venu à Bandalungwa, sur l'avenue Bukaka, croisement Formule 1, entrée Kimbondo. La spécialité du show nous est donnée par José Hendrix, l'un des chanteurs-artistes qui accompagne la haute Rachel de l'activité. Culture awa na organisation awa marmeza déjà en place to eba est-ce ezani on expliquer biso en clair to eba awa ezani
Ouais, ndeka bomoni ba streamer ça donc musique ebeta mawa. Ça live music, donc musique live, il y a barbecue, il y a organisé par chanteuse Nabiso Rachou Black, autre festival Longonia, Azapena Soda, où ils ont mouvement na ya moto le but, tu as retiré bois. En même temps, ils ont Nabiso Moko, Bukaka 327 espace Rachou Black. Donc le mouvement Nabiso, il y a José Henri Tindé le Voilà. Donc pour toi, il bien. Donc à ça, il y a autoproduction. Il y a se produire en fait. Bon, les années à s'autoproduire, les années question aux idéologie, aux alara na courage, que komindi makomi yeba. Il y a zana zamone la ka miyebi, azape mutabatu ayemba peu danger. Azana ba sentir na ya bato ba tchara poids. Pourquoi pas créer moi barbecue, moi musique à live, ba biso pe tozali. Pe ko tchara poids pour aza moi na biso za moko na biso. Siko poni ka bo poni esika oyo. Choix ya esika oyo pour nani kaka awa na nini na esika oyo. Bon, c'est tout à fait normal. D'abord, Banda les esika moko boyo to ebi ke Banda les a place ambiance qui toko salaka et ben na rabato belé et puis ça siège ndoulé Banda les sièges ndoulé les sièges à masolo belé et puis mon Rachel Rachou Black avant na rapoto à ça l'espace na poto donc tout à fait normal tout ça là. Siko bato ba oyoka musique ba s'attendre na ni. Bon, je pense que Obayebi, José Henri Tindelo, Obayebi, Bisto le bateau, tout le salon, Obayebi, Rachou Black, Bayebi, le bisto de musique, la qualité. Donc, sur les images, au moins, on a voilà.